Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kazako.com. Dans celle-ci, nous verrons les nombres de Fermat. Les nombres de Fermat sont notés Fn et correspondent à l'expression 2 élevé à la puissance 2 à la puissance n plus 1 pour n appartenant à n. Donc Fermat au XVIIe siècle, il avait affirmé que tous les nombres de Fermat étaient des nombres premiers. Malheureusement pour lui, sa conjecture, elle est tombée à l'eau lorsque les mathématiciens ont tout simplement calculé le cinquième nombre de Fermat, qui est égal à 2 puissance 32 plus 1. Il a été prouvé que F5 est non premier, il est donc composé. Donc sur cette vidéo, nous allons démontrer une propriété essentielle des nombres de Fermat, à savoir, quel que soit n et m appartenant à n, m différent de n implique Fn premier avec Fm. Donc la deuxième application que l'on verra donc sur les nombres de Fermat, c'est que donc il existe une infinité de nombres premiers. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour démontrer ce résultat, mais la démonstration via les nombres de Fermat est fortement originale. Donc premièrement, on peut reformuler le problème en fait. Pour démontrer que deux nombres de Fermat différents sont premiers entre eux, on va dire, quel que soit n appartenant à n et quel que soit k appartenant à n étoiles, on va vouloir prouver que Fn, donc PGCD avec Fn plus k, est égal à 1. Donc comme dans tous les exercices de PGCD, on va noter en fait le PGCD de Fn et de Fn plus k, on va le noter petit d. Donc posant petit d est égal au PGCD de Fn avec Fn plus k et démontrant que d est égal à 1. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que d divise Fn et d divise Fn plus k. Donc on va essayer de profiter un peu de cette deuxième propriété, à savoir d divise Fn plus k, et écrire Fn plus k en fonction de Fn. Donc lorsqu'on dit que d divise Fn plus k, ça veut dire que d divise 2 à la puissance n, le tout élevé à la puissance de plus k, de tout plus 1. Alors, on peut écrire 2 à la puissance n sous la forme de Fn moins 1. N'est-ce pas? Fn moins 1. Et je vais élever, bien sûr, à la puissance 2 puissance k. Le tout plus 1. Maintenant, je n'ai qu'à appliquer la loi de, en fait, le binôme de Newton. Donc, y allant de 0 jusqu'à 2 à la puissance k, somme des ci de k, Fn puissance i fois moins 1 à la puissance 2 puissance k moins i. Le tout plus 1. Donc, dans cette expression du binôme de Newton, je vais isoler les termes qui sont multipliés par des puissances de Fn, des puissances non nulles de Fn, et je vais rajouter donc, le terme correspondant à l'indice i est égal à 0. Donc, je peux écrire d divise 1 plus la somme i allant de 1 jusqu'à 2 à la puissance k de cette expression, donc, qui est multipliée par Fn à chaque fois. Donc, le tout plus 1. D'accord? Et qu'est-ce que je peux dire par là? Je sais que d divise Fn, et donc je peux retrancher donc, la partie qui fait intervenir des puissances non nulles de Fn. Et tout simplement conclure que d divise 2. Et donc à partir de là, je pourrais prouver que d divise 1. Pourquoi ceci? Eh bien pour la simple raison donc, que je vais écrire que d divise 2 et d divise Fn. On le sait déjà parce que c'est le PGCD. Donc d divise 2 et d divise 2 à la puissance n plus 1. Je vais élever à la puissance 2 à la puissance n, et je vais garder mon terme. Donc en notant y est égal 2 à la puissance n plus 1, et x est égal à 2 puissance 2 à la puissance n, je peux dire que d divise y moins x, et donc que d divise 1. Il s'ensuit que d en valeur absolue est égal à 1, et puisque nous cherchons le plus grand diviseur au commun, ce n'est autre que 1. D'accord? Alors ceci étant pour la première de mes questions, donc je vais ajouter bien sûr les conditions, quel que soit n appartenant à n et k non nul. Donc deuxièmement, nous voudrons prouver cette fois-ci qu'il existe une infinité de nombres premiers grâce au nombre de Fermat. La première des choses, donc je vais bien sûr supposer qu'il en existe un nombre fini, supposons les finis en nombre de R par exemple. Donc maintenant je vais faire un petit graphe, donc je vais noter les nombres premiers dans une première bulle, donc P1 jusqu'à PR, d'accord? Et dans une deuxième bulle, je vais essayer de les mettre en correspondance avec mes nombres de Fermat justement. Comment ceci?
Donc, qu'est-ce que nous savons? Nous savons en fait, puisque les nombres premiers sont finis, d'après ma supposition, de P1 jusqu'à PR, alors quel que soit x strictement supérieur à PR, x est non premier, bien sûr, parce que s'il était premier, ceci serait en contradiction avec ma supposition, car il y en aurait R plus 1. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de trouver un nombre de Fermat, Fn, qui soit strictement supérieur à PR. Alors, le nombre de Fermat qui nous vient dans l'esprit, c'est le nombre f de PR. Pourquoi? Parce que d'après son expression, nous voyons clairement qu'il est strictement plus grand que PR. Donc, je vais poser FPR dans ma bulle en violet. D'accord? FPR. Qu'est-ce que je sais aussi de la suite des nombres de Fermat? Elle est croissante. Alors, FPR plus 1, je vais le poser aussi. Qu'est-ce que je sais de FPR plus 1? Il est strictement supérieur à PR également. Et donc, FPR et FPR plus 1, tous les deux, sont associés, donc sont non premiers, et donc il existe un nombre premier qui les divise dans la bulle bleue. Je vais faire ainsi pour tous les nombres, donc FPR plus K, jusqu'à arriver au PR plus Rème nombre de Fermat, qui est strictement supérieur à PR aussi, et donc qui est non premier. Alors, d'une part, j'ai R nombre premier, d'autre part, j'ai R plus 1 nombre de Fermat. Qu'est-ce que je peux imaginer? Je peux imaginer le lemme des tiroirs. J'ai R plus 1 nombre de Fermat qui sont divisibles par R nombre premier. Et donc, nécessairement, il doit y en exister au moins deux, c'est-à-dire Fs et Ft, qui admettent un même diviseur premier, que je vais appeler PL. D'accord? Donc, j'ai appliqué le lemme des tiroirs, et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le plus grand diviseur en commun de Fs et de Ft est supérieur ou égal à PL. Parce que déjà, ils ont un diviseur en commun qui est PL. Donc, il existe ST, tel que Fs inter Ft est supérieur ou égal à PL, qui est strictement supérieur à 1. Ce qui est absurde, bien évidemment. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo, en espérant vous revoir dans un nouveau cours de Kazako.com.